Au début de ce mois de septembre, les élèves, les étudiants se dirigent aux écoles, aux établissements scolaires, aux universités pour apprendre la science. Les gens s'inscrivent dans plusieurs activités, comme les différents types de sports, etc. En même temps, il y a des musulmans, des musulmanes qui s'inscrivent à ce moment-là dans des écoles, dans des instituts, auprès de cheikh pour apprendre pendant toute l'année leur belle et magnifique religion qui est l'islam. À l'occasion de ce moment-là, à l'occasion de ces inscriptions, je voudrais aborder aujourd'hui le sujet qui est apprendre sa religion, comprendre sa religion, connaître son islam, et je vais aborder tout cela en 3 grands points. Je commence par le premier et je me pose la question Ma huwa hukmu ta'allumi ad-din? Quel est le statut de l'apprentissage de sa religion? La réponse, l'apprentissage de la religion est un fard, est une obligation. Le messager de Dieu, salat et salam sur lui, dit dans un hadith Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim bima'na rajul aw imra'a. رواه الإمام ابن ماجه وهناك من صحح هذا الحديث من علماء الإسلام. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la quête de la science, c'est-à-dire la science religieuse, est une obligation pour tout musulman, c'est-à-dire homme ou femme. Le hadith est rapporté par l'imam Ibn Majah. Il y a certains qui ont qualifié ce hadith d'authentique. La prière est obligatoire. On prie. Le jeûne est obligatoire. On jeûne. Le hajj est obligatoire. On fait le pèlerinage. Apprendre la religion est obligatoire. Non, je ne veux pas apprendre la religion. Quelle contradiction! Qu'Allah nous guide. Il y a un verset coranique qui approuve et qui soutient le hadith qu'on vient de voir. Dieu dit dans un verset coranique وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Que l'adoration d'Allah est une obligation pour tous les musulmans et toutes les musulmanes, parce que le but de ta création, c'est pas l'amusement, c'est pas la distraction sans limite, c'est pas le jeu, mais c'est pour que tu adores celui qui t'a donné l'existence et t'a anobli par la vie dans son royaume terrestre. C'est ça le but. Donc adorer Dieu est une obligation. Mais comment un musulman, une musulmane va-t-il adorer son Seigneur et accomplir son devoir s'il n'a pas appris au préalable comment adorer Dieu subhanahu wa ta'ala? Celui qui adore, il n'a pas appris comment adorer, il est en train de faire ce qu'il veut. Alors qu'on doit adorer comme lui veut, et non pas comme nous voulons. القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. La règle islamique dit tout ce qui est nécessaire pour accomplir un devoir devient à son tour un devoir ou bien une obligation. Il est obligatoire d'adorer Dieu.
Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'apprends pas la science. Apprendre la science musulmane devient une obligation à son tour. C'est quoi l'islam? L'islam, huwa ta'atu Allah ta'ala wa tabarak. L'islam, c'est la soumission à Allah ta'ala wa tabarak. Tu es musulman, ça veut dire que tu es soumis ou soumise à Allah. Comment quelqu'un peut se dire musulman s'il n'a pas appris sa religion? Pour d'abord savoir ce que son Seigneur lui ordonne, pour voir éventuellement va-t-il obéir, va-t-il se soumettre ou pas. Comment on va dire à quelqu'un tu es un soumis alors qu'on n'a pas su même est-ce qu'il va se soumettre volontairement à Dieu subhanahu wa ta'ala ou pas? Quand est-ce qu'on va nous soumettre? C'est lorsque tu vas apprendre ta religion, tu vas connaître ce que ta religion te demande, et là, on va voir est-ce que tu vas accepter de te soumettre ou pas. Dire je suis soumis et je ne fais rien, c'est l'islam de notre époque. Et comment dire, l'état de certains musulmans et musulmanes de notre époque, qu'Allah nous guide. Quelqu'un va dire je suis musulman. C'est très bien pour toi. Est-ce que tu connais l'islam? La réponse, il va dire non, je ne connais pas l'islam. Est-ce que tu as appris l'islam? Jamais. Je connais quelques petites notions de la part de mon père ou de ma mère. Et ça s'arrête là. Franchement, là, il y a une contradiction. Pour se soumettre, je dois connaître tout ce que Dieu me demande pour finalement me soumettre volontairement à Allah Ta'ala. Comment est-il possible qu'un croyant ou qu'un individu va être un croyant en Dieu s'il n'a pas d'abord su qui est son Seigneur? Tu crois, je suis croyant, très bien, tu crois à quoi? Ben, je crois à Allah. Ben, tu connais Allah? As-tu pris le soin de connaître qui est Allah? De connaître son essence, ses attributs, sifati, ses actions, af'ali? Non, je ne connais rien. Ben, comment tu dis que tu es croyant? Pour croire à Allah, il faut d'abord connaître Allah et après dire est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Non, je suis croyant sans savoir. Ben d'accord, c'est la croyance de notre époque. Qu'Allah nous guide. Sachez mes frères et mes sœurs que la plus grande privation, akbar hirman, c'est le fait qu'un individu quitte ce monde un jour sans y goûter à la chose la plus douce qui s'y trouve, à savoir la connaissance d'Allah Ta'ala. Connaître Allah avec ses noms d'excellence, avec ses attributs, avec ses actions, etc. Parce que c'est là où tu vas vivre pour Dieu. Tu vas vivre avec Dieu. Et tu vas vivre conformément à ce que Dieu veut, parce que tu as connu qui est Dieu. Tu as connu avec science qui est Allah Ta'ala wa Tabarak. Et celui qui va vivre comme tout le monde et quittera un jour ce monde comme tout le monde, ben, il n'a pas connu Dieu alors qu'il va partir chez Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Il s'est auto-privé de la meilleure chose qui existe dans ce monde, qui est la connaissance de celui qui a créé ce beau et magnifique et vaste monde. La science, mon frère ou ma sœur, te précise ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est agréable, sans être obligatoire, et ce qui est désagréable, makrouh, sans être interdit. Par exemple, celui qui abandonne involontairement, inconsciemment, parce qu'il ne sait pas, jamais il n'a voulu apprendre. Il y a des gens qui voient des gens qui apprennent, ils ne veulent pas, ils disent, mais ils perdent leur temps.
Mais toi, tu perds ta vie. Si tu ne veux pas apprendre, tu perds ta vie ici, là-bas. Eux, ils gagnent le temps. Eux, ils gagnent la meilleure vie, la vie agréable, ici et là-bas. Donc celui qui ne connaît pas, par exemple, une obligation dans les ablutions, il ne fait pas cette obligation parce que jamais il n'a appris comment faire les ablutions. Toutes ces ablutions sont caduques, sont nulles. Par la suite, sa prière est nulle. Il rencontrera Dieu comme celui qui n'a jamais prié, alors qu'il priait. Il venait même à la mosquée. Mais le problème, il n'a pas voulu apprendre. La science, c'est pas pour moi. Celui qui, dans sa prière, au sein de la prière, n'accomplit pas une obligation, au sein de la prière, toutes ces prières sont nulles, sont caduques. Alors qu'il priait, il faisait les tarawih, il faisait tout. Le jour de la résurrection, il sera pareil que celui qui n'a jamais prié. Quel est son problème? Son problème, c'est lorsqu'il était dans cette vie ici-bas, il a refusé d'apprendre la science musulmane. Il refusait. Il se croyait supérieur. Il croyait qu'il allait perdre le temps. Mujahid dit, deux n'apprendront ou n'apprennent jamais la science. Un orgueilleux et un pudique. Ça veut dire quelqu'un qui est timide. Lorsqu'on va aborder certaines notions en science, il va dire « Ah, il parle de ça, jamais je reviens ». Tout cela, mes frères et mes sœurs, si par manque de science, ma prière va être caduque, mon jeûne va être caduque, mon pèlerinage va être caduque, peut-être même mon mariage va être caduque. Sans la science va devenir obligatoire. Sachez qu'autrefois, à l'époque du prophète, salat et salam sur lui, à Médine, dans un pays musulman, où il y avait le prophète salat et salam sur lui, apprendre sa religion était une obligation. Les compagnons entouraient matin et soir et toute la journée ceux qui le pouvaient, le prophète salat et salam sur lui. Pourquoi? C'est pour apprendre leur religion. Donc, dans la ville, la meilleure ville, Médine, vivre à côté du prophète salat et salam sur lui, apprendre la religion était une obligation. Que dire aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, 14 siècles après, à notre époque, où il y a une infinité de tentations, où il y a une infinité de pensées et de courants qui pourraient mener le musulman, la musulmane, très loin de l'islam, là où il va perdre son au-delà. Surtout pour quelqu'un qui a voulu vivre dans un pays non musulman. Il n'est pas à Médine. Si à Médine, il est obligatoire d'apprendre l'islam, lorsqu'on n'est pas dans un pays musulman, on a le droit de l'être dans un pays non musulman. Tu as le droit, mais tu as le devoir. Pas comme à l'époque, le devoir au cube, le devoir à la puissance 10 d'apprendre ta religion. Et malgré cela, mes frères et mes sœurs, certains négligent apprendre la religion alors qu'ils s'arrêtent devant des petits détails dans la religion. Pour une sunna, peut-être, il va faire, je ne sais pas, une guerre. Mais il ne veut pas apprendre la religion. Apprendre la religion, c'est apprendre le fiqh. Comment adorer Dieu. Apprendre la aqida, la croyance musulmane. Comment croire à Dieu, etc. Deuxième point, c'est le mérite de la science. On a vu qu'apprendre la science est une obligation et Dieu ne t'a pas laissé le choix. C'est une obligation. Le deuxième point, c'est le mérite de la science. Dieu dit dans ce verset coranique, écoutez bien ce qu'il va dire, « Qul
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dis, ça veut dire, ô Muhammad, dis, sont-ils égaux ceux qui ont reçu la science et ceux qui ne l'ont point reçue? C'est-à-dire, il y a un écart énormissime entre celui qui a reçu de la part de Dieu la science et celui qui est un ignorant. Il ne connaît pas la science. Qui parmi nous va vouloir être en bas, dans le cercle de l'ignorance, au lieu d'être au niveau des scientifiques et de la science? Le Dieu dit dans un autre verset coranique qui confirme celui-ci: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et qui ont reçu la science de quelques degrés ou d'un certain nombre de degrés. Ça veut dire ceux qui ont cru mais qui n'ont pas reçu la science ne vont pas être élevés des mêmes degrés. Ça veut dire qu'il y a un écart entre recevoir la science et ne pas la recevoir. Sachez, mes frères et mes sœurs, que Dieu élève les gens qui reçoivent la science dans cette vie ici-bas. Ils sont anoblis, on les respecte. Ce sont des modèles. Et il les élève de la même manière dans l'au-delà, vers les plus hauts degrés du paradis, pour s'approcher des prophètes et ne pas rester en bas du paradis. Qui apporte la science? Il a dit qui ont reçu la science, c'est-à-dire on reçoit la science. Qui apporte la science? C'est Allah. C'est lui qui apporte la science à celui qui va la recevoir. Regardez ce que Dieu dit dans ce beau verset coranique: Wattaqullah, et craignez pieusement Allah. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit Wa yu'allimukumullah, et c'est Dieu qui vous enseignera. Donc d'où vient la science? Ça vient de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui arrive à atteindre un niveau de la piété, de la taqwa, c'est l'amour presque infini, l'amour de Dieu et sa crainte. C'est ça la taqwa. Donc aimez Dieu, craignez Dieu, et c'est Allah qui va vous enseigner. Donc si tu arrives à un certain niveau de la piété, l'apprentissage venant de Dieu va se déclencher automatiquement. Je n'atteins pas ce niveau de la piété, ben il n'y aura pas la science venant de Allah Ta'ala wa Tabarak, et on ne va pas recevoir cette science. Le prophète Salat confirme ce verset coranique. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Mais yurid bihi Allahu khayran yufaqihu fi din » Celui pour lequel Dieu veut du bien, qu'est-ce qu'il lui donne? L'argent? La bonne santé? Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui donne la compréhension de la religion. Il va comprendre d'une manière juste sa religion. Le hadith est unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse d'apprendre la religion, alors qu'il est musulman. Dieu n'a pas voulu ce bien pour lui. Si on veut comprendre l'autre sens de ce hadith, celui pour lequel Dieu veut le bien, parce qu'il fait déjà partie des pieux, des muttaqin, Allah va lui donner comme cadeau la compréhension de la religion. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas dans ce monde un plaisir plus délicieux qu'apprendre la science, que comprendre l'islam, que connaître Dieu et que partager ce savoir. Quand tu apprends, tu sens un plaisir qu'aucune chose dans ce monde te le donne. Et quand tu commences à enseigner, tu te places au niveau des prophètes, tu enseignes, tu ressens un plaisir qu'aucune autre chose dans ce monde
ne te l'offre. Cela signifie tout simplement que l'ignorant est privé de ce bien. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, il y a un bien venant de Dieu, il dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je veux me priver de ce bien. Il n'y a qu'un fou qui va dire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit, Inna al-ulama hum warathatul anbiya, ce sont les savants, les gens de science qui sont les héritiers des prophètes. Rapporté par Ibn Majah, par Abu Daoud, Tirmidhi et d'autres. Donc si tu cherches les héritiers des prophètes, tu dis « Ah oui, je n'ai pas vécu à l'époque des prophètes, dommage !» Ben il y a des héritiers des prophètes, cherche-les. Nous souvent on cherche d'autres choses. Parce qu'il y a un shaitan qui nous éloigne de la voie de la science. Il y a les héritiers des prophètes parmi nous. Il faut seulement les chercher. Et c'est comme si tu es avec le prophète. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses frères, les autres prophètes, n'ont pas laissé un héritage matériel, de l'argent ou des chameaux, je ne sais pas quoi. Ils ont laissé un héritage spirituel, un héritage scientifique. Si tu veux ta part de l'héritage prophétique, frères ou sœurs, apprends ta religion. Et en plus, c'est une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit aussi, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte un chemin pour y apprendre une science, en contrepartie, Dieu lui facilite un chemin menant vers le paradis. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim, par d'autres imams. Ça veut dire, ce hadith nous dit, un chemin menant vers la science est égal, regardez l'égalité, un chemin qui mène vers le paradis. Le problème, c'est celui qui ne se met pas sur le chemin de la science. Il ne se met pas en quelque sorte sur le chemin qui mène vers le paradis. Tous les autres chemins mènent vers l'enfer. Il n'y a qu'un seul qui mène vers le paradis. Un seul, c'est le droit chemin. Sirat al-Mustaqim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit aussi min ashrat as-sa'a an yurfa al-ilm mana an yashi' al-jahl. Parmi les conditions de la fin du monde, l'apocalypse, la destruction de ce monde, pour le début d'un autre monde auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, parmi les conditions de la fin de ce monde, c'est que la science va être levée. Ça veut dire vers le ciel. Qui apporte la science? Allah. D'où vient la science? De chez Allah, vers les prophètes et de la part des prophètes vers les êtres humains. Cette science va revenir vers Allah Ta'ala Tabarak. Le jour où la science reviendra vers Allah et il n'y aura plus de science, et imagine ça. Imagine une seconde, un jour où dans le monde entier, tu pars du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest, l'inverse, tu cherches une petite science, un seul hadith, un seul verset coranique, quelqu'un qui te dit est-ce que cette chose est halal ou haram, et tu ne trouves rien. Et les gens vont baigner dans l'ignorance. Ça, c'est un signe de la fin du monde. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Comment la science va être élevée vers Dieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué par la mort des gens de science. Tu connais le cheikh Foulan, un tel, il va mourir un jour. L'autre, il va mourir. L'autre, il va mourir. Mais lorsqu'ils étaient en vie, il y avait des gens qui s'inscrivaient chez eux pour apprendre leur science. Ainsi, le jour où ils meurent, ils vont eux aussi partager. Comme ça, la science reste sur terre? Non. Lorsqu'il y avait ces gens de science, les héritiers des prophètes, on ne leur a pas donné une importance. On n'a pas voulu apprendre de leur science. Un jour, ils vont mourir et ils vont mourir avec leur science. C'est comme ça que ça va se passer. Et après leur mort, on ne trouvera pas des gens de science et on va désigner, d'après le hadith, des gens égarés. Des gens, ignorants, qui vont s'égarer et qui vont égarer le reste. Mes frères et mes sœurs, je fais un commentaire
à propos de ce hadith. Si on apprend la science, et si on transmet à notre tour la science, on reçoit, qui ont reçu, et qui ont partagé, et on partage à notre tour, on va tout simplement éloigner la fin du monde de nous. On va repousser pour plus tard la fin du monde, comme ça on ne voit pas cette fin du monde. Et on va l'éloigner de ceux qu'on aime. On va l'éloigner de nos enfants, de nos petits-enfants et du monde dans lequel nous vivons. On s'intéresse à l'écologie, on s'intéresse au monde et au bien-être de ce monde. Comment il y aura un bien-être pour ce monde s'il n'y a plus la science? Donc faisons de telle sorte que cette science reste le plus longtemps possible. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. Amma ba'd, ibadallah. Serviteurs de Dieu, je passe au troisième et dernier point. Chez qui devons-nous apprendre la science? Indaman nata'allam. C'est très bien ce que tu dis. Je veux apprendre la science. Mais dis-moi avant qu'on se quitte, chez qui dois-je apprendre la science? Chez n'importe qui? Je donne la réponse. On ne doit pas apprendre la science sur Internet, chez des gens qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, le musulman, la musulmane, il veut une réponse Internet. Bismillah Internet, Bismillah le cheikh Internet, ou comme ce qu'on dit le cheikh Google. Et je trouve des réponses et je suis content. Méfie-toi, un jour tu le regretteras amèrement. Ça veut dire que tu ne prends pas ta religion au sérieux. Tu apprends chez n'importe qui, chez quelqu'un que tu ne connais même pas, parce qu'il écrit, il se cache derrière Internet et il écrit des choses. Ils utilisent des versets ou des hadiths et c'est bon. Peut-être ce quelqu'un n'est qu'un coraniste. Il ne le dit pas, mais il apporte des arguments du livre. On est à une époque dangereuse. Tu veux même apprendre, c'est difficile. Chez qui tu vas apprendre? Il peut être un mu'tazilite. Il y a la résurrection actuellement du mu'tazilisme. Ça peut être un chiite. Ça peut être un hadathi, un moderniste. Ceux qui interdisent le halal et qui autorisent le haram. En quelque sorte. Il va te dire que le hijab n'est pas obligatoire. Il va te dire que le châtiment de la tombe n'existe pas. Il va te dire des choses comme ça. Et tu vas apprendre, tu vas dire oui, j'apprends la science. Attends, quelle science es-tu en train d'apprendre? Tu es en train de t'éloigner tout simplement de ton islam. On ne doit pas non plus apprendre dans les livres. J'achète un livre et je lis. Parce que l'être humain, l'individu, peut comprendre le contraire avec sa lecture. Il n'y a pas un cheikh qui va corriger sa lecture. Et je peux dire, c'est bon, j'ai lu, j'ai compris, alors que tu as mal compris. On doit apprendre chez un cheikh qui a d'abord une bonne moralité. Ibn Wahb, l'élève de Malik, dit « Nous avons appris, ou ce que nous avons appris de la morale de l'imam Malik dépasse ce que nous avons appris de sa science. » Rien que voir un cheikh qui a la morale, la politesse, l'éthique, etc. d'un cheikh, c'est déjà apprendre ça. C'est beaucoup. Parce que si tu apprends chez un cheikh qui est souple, qui est léger, il fait des choses qui ne sont pas à faire, ben toi aussi tu vas faire comme lui. Tu dis, mais lui, il a la science, il fait ça. Nous devons apprendre chez un cheikh qui suit le principe du juste milieu, loin de l'extrémisme.
Sachez, mes frères et mes sœurs, que l'islam est un juste milieu entre deux extrêmes, entre la dureté et le laxisme. Je vous donne un exemple, parce qu'il y a des gens qui ont peur de cette notion du juste milieu. Tu dis le juste milieu, ils vont dire « Ah, ben, qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'existe pas en islam. » Si, seulement on est ignorant. Tout ce que je dis, j'apporte un argument. Le prophète, l'islam a interdit le gaspillage, d'être généreux jusqu'au point de gaspiller. Et l'islam a interdit l'avarice, presque de ne même pas être généreux, être avare. L'avarice est interdite, le gaspillage est interdit, ça veut dire l'islam te demande un juste milieu entre le gaspillage et l'avarice. Et je ne vais pas donner des exemples, sinon je n'ai pas le temps. D'autres exemples, c'est seulement pour apporter un argument pour ceux qui ont peur du juste milieu. Mais qu'est-ce que tu veux, les extrêmes? Il n'y a pas d'extrême en islam. On apprend chez le cheikh qui suit le principe de la facilitation. Aujourd'hui, tu dis taysir, la facilitation, les gens vont se méfier de toi. C'est quoi cet islam de facilitation? Depuis quand l'islam était une religion de facilité? Mais seulement, ils expriment là leur ignorance. Regardez ce que Dieu dit, parce que nous, l'islam, c'est la religion pas de nos parents, c'est la religion de Dieu, d'Allah. Il dit « Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr » Dieu veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. L'auteur, c'est Allah. Il dit ça à tous les musulmans et toutes les musulmanes, les riches, les pauvres, les forts, les faibles, les âgés, les moins âgés. Dieu veut quoi? La facilité. Ben, moi j'écoute Dieu ou j'écoute un cheikh qui veut pour moi la dureté? Il n'y a que du haram chez lui. Tout est haram. Et à côté du haram, il y a un haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit yassiru wa la tu'assiru. Facilité, c'est-à-dire la religion, facilité, et ne la rendez pas difficile. Bukhari et Muslim, unanimement authentique. J'écoute mon prophète ou j'écoute un cheikh là qui parle à côté. Le choix est vite fait. Le hadith dit jamais on a laissé le choix entre deux choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que le prophète choisisse la chose la plus facile. Unanimement authentique, Bukhari et Muslim. Et aujourd'hui, on va chercher les choses difficiles. Tu veux le difficile, fais-le pour toi, comme cheikh. Mais facilite pour les gens, parce que Dieu veut la facilité pour ses serviteurs. Et il y a des gens qui se trompent. Ils croient qu'Allah, on l'adore par la difficulté. Ils vont faire des choses difficiles. Dieu ne cherche pas la difficulté. Dieu cherche la qualité qui se trouve dans nos cœurs, la piété qui se trouve dans nos cœurs. On apprend, mes frères et mes sœurs, chez Al-Sheikh Al-Rabbani, chez le Sheikh seigneurial, qui nourrit à la fois par sa science, à la fois la raison, le cerveau, par la science, le fiqh, l'aqida, etc., et qui nourrit l'esprit, et qui nourrit le cœur par la piété. Yuzakki nafs wa yutahhir al-qalb, qui purifie l'âme et qui nettoie le cœur. Dieu dit dans un verset coranique qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. En vérité, celui qui purifie son âme sera sauvé et celui qui la corrompt sera réprouvé. Je cherche le cheikh qui va m'aider à purifier mon âme, à être parmi les sauvés et non pas parmi les perdants. Et Dieu dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Il leur enseignait le livre et la sagesse. Certains disent la sagesse, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres disent c'est la compréhension, la maîtrise de la religion. Leur enseigne le livre, la sagesse et les purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ne faisait pas qu'enseigner, faisait aussi purifier. Et on a besoin de purifier tous et toutes nos cœurs. Celui qui apprend la science toute seule, sans purification, peut commettre, malgré la science, les plus grands interdits. Peut commettre les péchés majeurs, comme ce qu'on a entendu sur certains imams, certains appelant à Dieu, certains auteurs, certains penseurs. Ils ont, machallah, une grande science, mais ils ont négligé le côté spirituel et ils tombent dans les plus grands péchés. C'est-à-dire ils sont des techniciens, point final. Le cœur n'est pas touché. Celui qui apprend la purification seulement, la spiritualité seulement sans la science, il est possible pour lui de commettre les plus grandes bid'ah, les plus grandes innovations, parce qu'il aime Dieu par sa spiritualité, mais il n'a pas la science, il ne sait pas comment adorer Dieu, il va inventer. Il sera dans l'innovation. Le mieux et le plus parfait, c'est de réunir les deux, apprendre la science et la purification des âmes. Et à la fin, je vous dis, à quel âge devons-nous apprendre la science? Il y a des gens qui vont dire, j'ai 60 ans, j'apprends plus. Les compagnons Sahaba ont appris la science lorsqu'ils avaient 40 ans. Le prophète est devenu prophète salat à ses 40 ans. À 50 ans, les compagnons ont appris la science. À 60 ans, ils l'ont fait. Mais le mieux, c'est d'apprendre, si on le peut, la science à la jeunesse. Et il n'y a pas une fin pour la science. Tu vas apprendre la science une année, 2, 3, et c'est bon, tu es devenu un savant. Il y a parmi les compagnons qui a appris la science auprès du prophète Salat pendant 23 ans, comme Abu Bakr, que Dieu l'agrée. Il y a celui qui a appris la science auprès de l'imam Malik pendant 20 ans, comme son élève Ibn al-Qasim. Et le proverbe dit « Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahd » apprenez la science du berceau jusqu'au tombeau. Ils disent aussi, le proverbe dit, le savant qui arrête d'apprendre n'est plus savant. Il se transforme en un ignorant. On apprend aussi chez le cheikh qui, grâce à la science, grâce à la purification, il va nous mener vers les hauts principes universels de l'islam, vers l'amour, vers la miséricorde, vers l'équité ou la justice, vers le pardon, vers la générosité, vers la fraternité, vers l'égalité entre nous tous, etc., etc. C'est au principe pour les mettre en pratique dans notre vie, parce que ces principes nous apportent le bonheur, un bonheur paradisiaque sur cette terre, avant de connaître celui de l'au-delà. Qu'Allah nous aide à apprendre, qu'Allah nous fasse aimer apprendre la science et l'enseigner, qu'Allah nous donne une science bénie.